Amen. Amen. Que 2022 soit pour vous, les vôtres, alléluia, une année, la meilleure des années que vous auriez déjà vécues. Alléluia. 2022, c'est une année spéciale. Alléluia. C'est une année spéciale et je vous souhaite vraiment de la commencer, de l'entamer. Alléluia. Dans la foi et dans l'espérance. Alléluia. Parce que s'il nous a permis de traverser 2021, non pas parce que ce qui nous empêchait d'entrer dans 2022 avait manqué, c'est parce qu'il a de grands projets pour tout un chacun de vous. Alléluia. Pour tout un chacun de nous, même le plus petit. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous souhaite meilleurs vœux encore une fois. Amen. Et je vous invite, amen, je vous invite à entrer pour découvrir, alléluia, ce qu'il a prévu pour nous, nos familles, notre pays et l'Église de Christ dans le monde entier. Alléluia. Je pense que je suis convaincu que nous sommes en train d'approcher les derniers temps et le Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt et il est en train d'équiper justement son Église pour que nous puissions justement accomplir notre raison d'être sur cette terre. Alléluia. Pour cela, il va nous équiper, il veut nous équiper. Alléluia. Si vraiment nous voulons, si nous lui embrassons le pas, il va nous équiper à tous égards, nous équiper spirituellement. Ne pense pas comment est-ce que je vais le faire, mais il va le faire. Il veut et il va le faire. Alléluia. 2022, c'est une année spéciale. Alléluia. Il va nous équiper spirituellement, il va nous équiper physiquement, il va nous équiper financièrement, il va nous équiper à tous égards pour que justement nous puissions faire vite, alléluia, faire vite l'œuvre à laquelle il nous a appelés et il nous a sauvés. Amen. Sans trop tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Juste, je vous annonce que nous commençons 2022. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour 2021. Mercredi passé, nous avons eu du temps juste pour... c'était en culte d'action de grâce où nous avons eu le temps, d'exprimer notre cœur, d'exprimer notre gratitude envers lui. Alléluia. Et ce matin, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur 2022. Alléluia. Alléluia. Pour 2022, je vous rappelle que dans Restoration Church, le Dieu a donné cette vision de l'évangélisation et de la restauration à notre papa, apôtre Yoshua. Et c'est une vision qui se réalise en septana, c'est-à-dire tous les 7 ans, il y a quelque chose sur laquelle Dieu lui a promis. Alors, depuis 2015, nous sommes entrés dans le 4e septana, donc de 2015 jusqu'à 2022, donc ce 4e septana, il va se terminer avec 2022. Alléluia, décembre 2022, on aura terminé le 4e septana. Et le 4e septana avait comme thème notre consécration totale à Dieu en vue de lui ressembler. Alléluia. Notre consécration totale à Dieu en vue de lui ressembler. Et donc, depuis 2015 alors jusqu'à 2022, chaque année était subdivisée et avait un sous-thème qui émanait de ce grand thème du 4e septana. 2016, c'était l'année de posséder un cœur qui craint l'Éternel. Nous avons focalisé beaucoup plus sur la crainte de l'Éternel comme une caractéristique d'une vie consacrée à Dieu. 2017, si je me rappelle très bien, on avait focalisé sur l'humilité et la sobriété.
Alléluia. 2018, c'était l'année de la patience et de la maîtrise de soi. Alléluia. Et 2019, c'était l'année de... Qui se rappelle? Qui peut nous rappeler? Je sais que 2020, c'était l'année. 2021, celle qu'on vient de terminer, c'était l'année posséder un cœur joyeux, qui est toujours joyeux. Et 2020, je me rappelle, ça vient, c'était, on a focalisé sur la paix et la vérité, et l'amour de la vérité. Alors, 2022 maintenant, c'est quoi comme thème? Le thème, c'est être en sacrifice. Être en sacrifice ou en esprit vivifiant, c'est-à-dire qui donne la vie de Dieu, alléluia, à l'image ou bien comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc c'est être, nous allons devenir quoi? Des êtres vivifiants ou des esprits vivifiants. Qu'est-ce que ça veut dire vivifier? C'est tout simplement laisser la vie de Dieu couler au travers de nous. Alléluia. Au modèle ou à la référence de qui? À la référence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça notre thème 2022 qui va nous accompagner toute cette année et nous allons découvrir de grandes choses. Sans trop tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Ce matin, c'est juste une introduction et j'espère que nous allons avoir le temps de prier. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, 45. Et comme le premier trimestre, et je vous rappelle que chaque année est divisée en 4 trimestres. Il y a le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Alors, le premier trimestre, ça commence aujourd'hui, c'est de janvier jusqu'à fin mars. Donc, le sous-thème, c'est quoi? Le sous-thème, c'est que nous avons été créés, nous avons été sauvés, tu as été appelé à faire quoi? À vivifier. Alléluia. Nous allons voir que c'est ça notre appel, que c'est ça notre raison de vie, que c'est pour la seule raison que Christ nous a sauvés. Alléluia. Tout un chacun de nous. Alléluia. Si tu as reçu Jésus-Christ, si tu as été sauvé, voilà la raison, la seule raison. Ce n'est pas pour que tu vives pour toi, mais c'est pour que tu puisses vivifier. Nous allons voir dans la parole de Dieu qu'il y a une différence entre vivre et vivifier. Alléluia. Donc, pendant tout le premier trimestre, nous allons voir justement notre raison qui est quoi? Qui est de vivifier. Vivifier où? Partout où nous sommes, partout où nous passons, comme qui? À l'image de qui? Toujours de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça veut dire vivifier? Est-ce que moi je saurais? Est-ce que nous allons voir dans la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite bon appétit. Dis à ton voisin, à ta voisine, bon appétit. Alléluia. Le Seigneur nous a préparé vraiment un très bon repas. Alléluia. Du nouvel an. Amen. Comme bagage, comme quelque chose qui va nous soutenir, quelque chose qui va nous orienter pendant 2022 et spécifiquement pendant le premier trimestre. Alors, les écritures que nous allons lire ce matin, c'est dans 1 Corinthiens 15, 45, 1 Corinthiens 15, 45, Jean 12, 24, Romains 12, 1 à 2, et nous allons terminer dans Proverbe 23, le 7e verset. Je répète, 1 Corinthiens 15, 45, Jean 12, 24, Romains 12, 1 à 2, et enfin dans Proverbe 23, le 7e verset. 1 Corinthiens 15,
1 Corinthiens 15, le 45e verset nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme. Je veux que vous collaboriez avec moi ce matin. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Soulignez très bien, âme vivante. Virgule ou point. Mais le dernier Adam, qui est le dernier Adam? Qui est le dernier Adam? Jésus-Christ. Lui n'était pas une âme vivante, mais lui était en esprit vivifiant. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire être une âme vivante? Que veut dire en esprit vivifiant? D'abord, ce qui diffère les deux Adams, d'abord, le premier était une âme, mais le deuxième était en esprit. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on commence à voir la différence? Le premier Adam, pourquoi il a échoué dans sa mission? C'est parce qu'il l'a vécu comme une âme. L'âme fait quoi? Vie. Tandis que le dernier Adam, qui est qui? Jésus-Christ, lui n'a pas vécu dans le domaine de l'âme. Alléluia. Lui n'a pas vécu dans le domaine de l'âme, mais lui, il a vécu dans le domaine de l'esprit. L'âme vit, mais l'esprit vivifie. Alléluia, alléluia. Donc nous aussi, nous sommes appelés en tant que les disciples de Christ. Le disciple est celui qui ressemble à son maître. Si réellement nous prétendons que Jésus-Christ est notre maître, donc que nous sommes ses disciples, il n'y a pas d'autre choix. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Nous aussi, nous sommes appelés à être comme notre Seigneur, c'est-à-dire ne pas vivre dans le domaine de l'âme, mais passer au-delà, aller au-delà pour devenir des quoi? Pour devenir des quoi? Des esprits vivifiants. Le premier domaine, c'est charnel. Ça veut dire c'est le moi. Alléluia. Alléluia. C'est le moi, c'est l'ego. Alléluia. Tandis que l'autre, il va plus loin. Il a déjà dépassé ce cap, ce niveau, où il est devenu en esprit. Il vit dans le domaine de l'esprit. Et l'esprit fait quoi? L'esprit ne vit pas, mais l'esprit donne la vie. Alléluia. Nous sommes appelés à donner la vie, à laisser la vie de Dieu en nous couler au travers de nous. Alléluia. C'est ce que nous allons faire pendant 2022. Nous allons quitter du niveau de vivre pour nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez comment vivent les célibataires? Nous avons des célibataires parmi nous. Quand tu termines les études, tu as du travail. Il y a ceux qui ont du travail ici. Montre-le-moi comme ça. Ceux qui travaillent déjà. Donc vous allez très bien comprendre ce que je veux dire. Ou même ceux qui sont mariés, mais qui sont passés par ce stade. Quand on est encore célibataire, le premier boulot, le premier salaire, d'ailleurs tous les salaires, amen. D'abord, qui vient au numéro 1 sur la liste? C'est moi. Alléluia. Alléluia. C'est moi. La belle chemise de Beninda, c'est. La belle chaussure de c'est. Le premier kitenge de chez Sion, c'est. Le premier sac, le dernier cri qui sort, c'est.
célibataire. Célibataire. Il n'a pas encore de charge de responsabilité. Alléluia. Alléluia. Même le plus responsable des célibataires, d'abord, la priorité c'est... Mais allez demander à Josué, allez demander à Christophe. Alléluia. Allez demander à Natacha. Alléluia. Demandez à Emmanuela, demandez à Carita. Alléluia. Les choses changent. Alléluia. Depuis qu'on quitte le niveau de célibataire pour entrer dans le domaine, comment dire, de mari, de papa, d'épouse, de mère, les choses changent. Là, on ne vit plus pour soi-même, mais on commence à vivre pour les autres. C'est pour cela que vous allez même voir, on se sacrifie même. Je connais beaucoup de parents, même le parfum qu'on aimait quand on était encore jeune fille. Jeune fille, je ne suis pas en train de vous... Mais juste, je veux vous dire la vérité. Vous êtes mes bien-aimés. Alléluia. Oui, vous pouvez profiter. D'accord? Profitez encore. Alléluia. Mais quand les choses vont changer, tu vas d'abord vivre pour ton conjoint, ta conjointe. Et puis, après vont venir les quoi? Les bambas. Est-ce que même si tu aimes, juste prenons en exemple, même si tu aimes quoi? Les hommes, qu'est-ce que vous aimez? Les jeunes garçons, les jeunes hommes qui êtes là-bas, qu'est-ce que vous aimez? Les chaussures et les quoi? Et les habits. Si quand tu étais encore célibataire, si tu te permettais d'acheter des chaussures chaque mois, maintenant quand tu seras marié, si tu es responsable, si tu aimes ta femme, alléluia, tu vas commencer à diviser par, il faudra que tu achètes aussi la chaussure pour ta bien-aimée. Alléluia. Ou même parfois et souvent, tu vas te priver de cette chaussure. Non pas que tu n'aimes plus les chaussures là. Ok. Anyway. Voilà, celle que vous aimez, celle que vous portez. D'accord? Vous allez même vous rendre compte qu'il y aura un moment où vous allez même vous sacrifier, non pas parce que vous n'aimez plus cette chaussure, alléluia, et pour justement acheter, alléluia, maintenant le nécessaire pour votre bien-aimé, pour les enfants. Alléluia. Est-ce que les parents qui êtes avec nous ce matin, ce que je dis, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? 100% vrai, 150% vrai. Alléluia. C'est pour cela que les enfants, vous devriez aimer vos parents. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que je connais, il y a mes filles un jour, elles me faisaient cette remarque. Maman, tu ne prends plus soin de toi-même. Maman, avant. Maman, avant. Je disais oui, avant, quand vous étiez encore 2. Maintenant, vous êtes 5. Je ne peux plus. Alléluia. Alléluia. C'était juste un petit exemple pour vous montrer ce que Dieu veut que nous devenions cette année. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fut le dernier Adam, qui a vécu dans le domaine de l'esprit, non pas comme Adam, parce que je vous disais que justement c'est pour cette raison que Adam a échoué dans sa mission. C'est parce qu'il n'a pas compris. Alléluia. Il a voulu vivre pour lui-même, il a voulu vivre pour se faire plaisir, alors que ce n'était pas ça l'intention de Dieu.
Alors que ce n'était pas ça l'appel de Dieu sur Adam. Alléluia. C'est cela même qui l'a causé à faire quoi? À pécher et à passer à côté de la cible. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, il demeure, il subsiste. C'est pour cette raison que plusieurs années plus tard, Dieu a envoyé le dernier Adam. Alléluia. Le dernier Adam, lui qui a compris sa mission et qui a très très bien compris dès le départ que pour réussir cette mission, il faudrait qu'il vive différemment de son prédécesseur. Alléluia. Il a compris que pour qu'il puisse accomplir sa mission, il devait être en esprit, non pas une âme, ou non pas parce qu'il n'avait pas d'âme, il en avait, mais il a compris qu'il doit entrer dans une autre dimension, de faire quoi? De donner la vie. Alléluia. C'est ça ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 45. Lisons Jean 12, 24. Jean 12, 24. Jean 12, 24, on nous dit, en vérité, alléluia. Quand vous voyez dans la parole de Dieu les mots qui reviennent, ce n'est pas parce qu'ils ont manqué de quoi nous dire. Non, non, c'est juste pour nous montrer que ce qui va suivre, alléluia, a une très grande importance. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé, où ça? En terre, ne meurt point. Aidez-moi à compléter la phrase. Ce grain de blé reste. Mais s'il meurt, alléluia, s'il meurt, vous comprenez toujours que c'est ces deux dimensions. Premier Adam, lui, il vivait. Deuxième Adam, dernier Adam plutôt, c'est lui, il vit vivifié. Il a vivifié. Maintenant, dans Jean 12, on nous parle d'un grain de blé. Est-ce que vous avez déjà vu le blé? Ou au moins vous l'avez déjà mangé? Là, je suis sûre. C'est une petite graine. Quand on veut justement planter, ce sont de petites graines. Alors, on nous dit là-bas, quand il tombe en terre, et s'il ne meurt pas, ça veut dire que s'il n'entre pas dans la terre pour se mélanger, alléluia, avec l'humus et toute la terre et toutes les matières, s'il ne fait que juste pour tomber là-bas, alléluia, ce grain de blé, il va rester seul. Est-ce que vous le comprenez? Il va rester seul là-bas, en train de vivre, en train de profiter du bon vent, en train de profiter de la pluie, tout ce que vous voulez, mais il va rester seul. Quelle est la condition pour que le grain de blé puisse porter du fruit? C'est qu'il meurt. Alléluia. C'est qu'il meurt. Ici, déjà, on nous a introduit quoi? La mort à nous-mêmes. La mort à soi-même. Alléluia. La mort à nos ambitions. Alléluia. Vous comprenez? Le célibataire. Alléluia. Si maintenant il veut être utile, devenir un bon papa, devenir une bonne maman, elle doit accepter nécessairement de faire quoi? De mourir. Alléluia. On meurt à quoi? Quand on parle de la mort, on ne parle pas de la mort de Jésus-Christ sur la croix parce que Jésus-Christ a été le seul sacrifice et le seul sacrifice qui était parfait. On n'aura pas besoin d'un autre sacrifice pour le salut de l'humanité. Mais si on nous parle ici, ou bien si la parole de Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes, c'est justement l'exemple du papa dont
on vient de donner ou de la maman. Alléluia. Donc maintenant, elle meurt à ses ambitions. Alléluia. Elle meurt à sa volonté de s'offrir, de vivre comme elle vivait avant. Alléluia. Si tu étais encore jeune fille et que tu te permettais à participer à tous les anniversaires de Bujumbura, alléluia, ou si quand tu étais encore jeune homme, tu te permettais d'être dans tous les comités de mariage de tous les garçons de Bujumbura, alléluia, sache que si vraiment tu veux donner la vie, quand tu seras marié, ce ne sera plus ainsi. Alléluia. Donc, même si ça te ferait plaisir, d'accord, d'être partout, d'aller partout, hein, de t'éclater comme tu avais l'habitude de faire avant, alléluia. Maintenant, les choses vont changer. Jeune fille qui est là-bas, alléluia. Oui, on vous prépare, on vous dit la vérité. Et jeune garçon qui est là-bas, alléluia, alléluia. Il faut lever la main. Alléluia. Il y a certaines habitudes. Vous devrez mourir à certaines habitudes. Vous devrez mourir à certaines de vos ambitions, de vos projets. Alléluia. Des sujets qui faisaient autrefois, votre plaisir ou votre satisfaction. Alléluia. Maintenant, vous allez vivre pour l'autre. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la mort à soi-même. Alléluia. C'est ce grain de blé qui veut qu'il porte du fruit. Maintenant, il accepte de faire quoi? Il accepte de mourir. C'est ça la mort dont on nous parle. Comme un exemple, encore une fois, par la grâce de Dieu, je suis maman et je pense que les mamans qui sont avec nous ce matin vont très bien comprendre l'exemple que je vais donner et que j'aime souvent partager avec vous. Si tu es une jeune fille et que tu aspires un jour à être maman, alléluia, il y en a, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais armez-vous déjà. Armez-vous de cette pensée. Alléluia. Il y a certaines choses qui vont faire quoi? Qui vont changer. Amen. Si vous voulez donner la vie, dans le vrai sens, littéral, donner la vie, ça veut dire porter des enfants, mettre au monde. Alléluia. Il y a des choses qui vont changer. Amen. Il y a des choses qui vont changer. Il y a Déborah qui me regarde, elle est en train de sourire. Alléluia. Il y a des choses qui vont changer. Comme quoi? Qu'est-ce qui va changer? Déjà quand on est enceinte, d'accord? Le premier mois, même si on est comme Ninette, taille de guêpe, d'accord. Deuxième mois, mais troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à 9, c'est là-bas. Alléluia. On marche comme un député. Alléluia. Quand on marche, c'est comme si on est en train de dire, c'est de moi. Hein? Même si vous allez faire sport. Vous m'aimez encore? Même si vous allez faire sport, même si vous allez faire natation, même si... Déjà, il y a la taille. Déjà, il y a les... Comment on appelle ça? Les vergetures. Amaribori. Hein? Bébé est là. Parce que justement, le corps, quand il a porté le bébé, il extended. Hein? C'est comme élastique. Alléluia. Alors, maintenant, quand ça revient à la taille normale, vous comprenez que c'est ça le prix à payer pour pouvoir donner la vie. Ça, c'est déjà la taille. Parlons des... Non. Moi, je vais allaiter. Non. Moi, je ne veux pas allaiter.
Moi, je vais donner biberon. J'en connais. Âme vivante. Elle ne veut pas perdre la fermeté de ses seins. Mais elle va rester seule. Il y a quelque chose qu'elle ne pourra pas communiquer à son enfant. Il y a cette affection, il y a cet attachement, justement, qui se noue quand une maman fait quoi? Allaite son bébé. Alléluia. Alléluia. Le sein maternel, même si tu peux le comparer avec France, ou c'est quoi les trucs là? Natura, nativa, nanatikata, États-Unis, hein? France, les France, il y a rien ne pourra remplacer le lait maternel. Alléluia. Rien ne va donner ces éléments nutritifs de première nécessité à l'enfant. Alléluia. Parce qu'une vache, alléluia, peu importe qu'elle ait été engraissée ou je ne sais pas, ne sera jamais comparable à une mère. Alléluia. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, ce grain, il va rester seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Cette année, nous sommes appelés à porter du fruit partout où on passe. Partout où on passe. À commencer par dans notre famille. Alléluia. Dans notre église. Dans notre communauté. Au travail. C'est ça ce qui va nous marquer. C'est ça ce qui va nous différencier des autres enfants de Dieu, des autres églises. Alléluia. C'est que nous, 2022, nous n'allons pas vivre, mais nous allons vivifier, nous allons donner la vie. Parce que c'est ça notre appel. Parce que c'est la seule raison pour laquelle nous avons été sauvés. Alléluia. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. C'est ça ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent, le monde dans lequel nous sommes, le train actuel, alléluia, le train du monde actuel, c'est quoi? C'est faire quoi? C'est vivre pour soi-même. La bonne charité commence par, c'est d'abord le moi. C'est le modèle du célibataire. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux valeurs du monde. Ne vous conformez pas aux vertus, si je peux les appeler vertus, ou les façons de penser, ou les façons de concevoir les choses, comme le monde actuel le fait. Mais vous, lisez ensemble avec moi, soyez transformés, alléluia, transformés par le renouvellement de l'intelligence, alléluia, en vue que vous pouvez discerner quelle est la volonté de Dieu. Je veux que vous regardez avec moi les dimensions de la volonté de Dieu. Il y a ce qui est parfait. Alléluia. Nous tendons vers ce qui est parfait. Nous tendons vers la volonté de Dieu parfaite. Alléluia. Mais tu ne pourras pas, je ne pourrai pas discerner la volonté parfaite de Dieu si j'ai encore
les façons de penser de ce monde. Vous savez, nos pensées, elles déterminent notre attitude ou notre comportement, même va plus loin pour déterminer et définir même ce que nous serons demain. Vrai ou faux? Alléluia. Tout commence par comment, Vincent, tu penses. Comment tu réfléchis. Comment tu conçois les choses. Tout commence par les pensées. Et les pensées affectent les quoi? Attitude ou même action. Là, quand tu vas voir quelqu'un qui est en train d'agir, ne pense pas qu'il fait des choses comme ça. Non, 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 non. Ça a commencé d'abord par les pensées. La personne qui va pécher pas avec chapeau, pas avec accent circonflexe. Alléluia. Alléluia. Ou un bandit, ou un voleur, qui ne le devient pas en un seul jour. Alléluia. Il ne le devient pas en un seul jour. D'abord, il a commencé à nourrir ses pensées. Nourrir ses pensées. C'est pour cela que la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, elle nous met en garde sur ce qui se passe où ça? Sur ce qui se passe où? Dans nos pensées. Parce que tout est conçu dans nos pensées. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne peut pas empêcher l'oiseau de faire quoi? On peut lui empêcher de faire le nid, mais on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Tu vois, les oiseaux, parce qu'on ne les maîtrise pas, tu ne vas pas les empêcher de voler, où ça? Au-dessus de ta tête. Mais ce que tu peux empêcher, ce que tu peux refuser, c'est que ces oiseaux-là viennent faire des nids sur ta tête. Tu ne vas pas quand même accepter que l'oiseau va venir faire caca sur ta tête ou pipi, et puis tu vas dire, oui, 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 vas-y, vas-y. À moins que tu sois. Alors pourquoi est-ce que le diable vient et nous insuffle, vient et nous suggère les mauvaises pensées et on les accepte? Là, c'est accepter qu'il fasse le nid. Nous avons la responsabilité. Tu as la responsabilité. J'ai la responsabilité. Alléluia. Alléluia. De garder, de veiller sur ce qui se passe dans nos pensées, dans notre intelligence. Alors, c'est pour cette raison pour laquelle l'apôtre a dit aux Romains, après les avoir exhortés à s'offrir eux-mêmes comme des sacrifices vivants, parce que nous sommes encore en vie, saints et agréables à Dieu, il leur recommande encore cette deuxième, ou ce deuxième principe, ou ce deuxième conseil, exhortation. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux pensées de ce monde. Parce que si vous vous conformez aux pensées, si vous pensez comme ce monde pense, si vous concevez les choses comme le monde les conçoit, nécessairement vous allez agir, nécessairement vous allez vous comporter selon ces pensées. Et nous savons que tout ce qui est du monde, tout ce qui vient du monde est inimitié contre notre Dieu. C'est totalement opposé. Alléluia. Alléluia. Et celui qui veut faire plaisir au monde, alléluia, il ne peut pas faire plaisir au monde et en même temps à qui? En même temps à Dieu. On ne peut pas servir de maître. Soit on aimera un ou on haïra l'autre. Alors, il leur dit, soyez transformés. Dis à ton voisin ou ta voisine, soyez transformés par le renouvellement. Oui, Joshua, tu peux dire à Caleb, par le renouvellement de ton intelligence. Alléluia. Pour que
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et enfin ce qui est parfait. Proverbe 23, et nous allons entrer dans les leçons comme on le fait, comme d'habitude. Ce verset, il m'a bouleversé. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Car il est comme les pensées. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu es, je suis, comme les pensées de mon âme. Donc, mes pensées vont déterminer mes actions et même mon être, mon devenir. Ce que je serai en 2022, ce que tu seras en 2022, 2023, 2024 sera déterminé, bel et bien déterminé par ce que tu penses aujourd'hui. C'est pour cela, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un petit DAD. Juste quand vous allez quitter ici, je sais que nous allons aller dans nos familles, mais prenez juste un petit temps de recueillement personnel par rapport à vos façons de penser, par rapport à votre façon de concevoir les choses. Et si vous remarquez, et si vous constatez, parce que ça arrive et ça peut arriver, alléluia, quand tu verras que ce que tu penses est totalement différent de ce que Dieu t'a dit ce matin, sois humble, fléchis le genou devant Dieu et dis-lui, Seigneur, j'aimerais épouser tes pensées. Alléluia, alléluia, parce que tu seras celle ou celui, alléluia, alléluia. C'est toi-même qui vas déterminer au travers de tes pensées ce que tu seras ou ce que moi je serai dans le futur ou dans l'avenir. Allons vite dans nos leçons, espérant que nous aurons notre moment de prière. Première leçon, c'est un peu long, mais c'est tout à fait compréhensible. Cette année 2022, Dieu a révélé à notre papa, qui est le visionnaire de ERC partout dans le monde entier, il lui a révélé que 2022, partout où se trouve Restoration, parce que c'est une église famille, alléluia, et nous marchons dans un seul esprit. C'est justement cet esprit de famille qui coule partout où se trouvent les enfants. Dieu lui a dit que Dieu a l'intention de faire une œuvre en nous. Première chose. Deuxième chose, il y a ce que Dieu désire faire pour nous. Et troisième chose, il y a ce que Dieu veut faire au travers de nous. D'abord, faire en nous, opérer quelque chose en nous. Vous comprenez que c'est notre transformation. Si nous acceptons, pendant les 40 jours, nous avons vu que nous sommes appelés à être de quoi? De l'argile dans la main du potier, afin que le potier puisse nous donner la forme qu'il veut. Alléluia. Ceux qui ont été avec nous durant 40 jours, nous avons terminé 40 jours en disant, Seigneur, j'accepte d'être cette argile.
Et nous avons vu les caractéristiques de l'argile. Qui peut nous rappeler les caractéristiques de l'argile? Malléable, modelable et muette. Vraiment, c'est ça ce que j'aime chez vous. Applaudissez pour vous-même. L'argile, elle se laisse modeler. Sans dire au potier, oh, je pense que tu t'es trompé. Au fait, tu devrais me donner cette forme. Au fait, c'est cette couleur qui me va. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent ce que l'Esprit est en train de dire. Et quand on va te conduire dans le chemin que tu n'aimerais pas, soit muet. Parce que tu t'es offert toi-même. Alléluia. Et tu ne t'es pas abandonné dans les mains d'un homme. Ce matin, je vais te dire que quand tu t'es consacré, quand tu as fait cette prière de t'abandonner totalement, tu ne t'es pas abandonné dans les mains d'un homme, mais tu t'es abandonné dans les mains du Créateur des cieux et la terre, qui est ton Papa céleste. Alléluia. Dans les mains de la première personne qui t'aime au monde. La preuve que c'est lui la première personne qui t'aime, c'est que lui, il est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne trouveras personne, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, même si, oh my God. Alléluia. Personne ne pourra t'aimer comme t'aime Jésus. Je vois souvent quand on va dans l'enterrement, quand on porte l'être qu'on aime dans la tombe, on pleure, on fait quoi? Tellement la séparation fait mal. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire, oh, moi aussi c'est avec. On peut le dire comme ça. Ah, turajana. Manukayo tura. Vous avez déjà vu quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est jeté là-bas dans la tombe, soi-disant qu'il aime? Non, mais Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Notre Seigneur. Le beau cadeau que nous avons eu. Le merveilleux, le parfait. Lui, il nous a aimés. Et la preuve de son amour, il est mort pour toi et moi. Pas seulement mort, mais il est ressuscité. Pour toi et pour moi. Afin que, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 4e verset. Afin que, il l'a fait, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent, alléluia, qu'ils vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Alléluia. N'est-ce pas justice? N'est-ce pas justice, frères et sœurs? N'est-ce pas justice? Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Alléluia. Il a pris notre place. C'est nous qui devrions être dans cette place. Alléluia. Mais il a pris notre place. C'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Substitution. C'est ça. Ça veut dire qu'il a pris ma place. Il s'est substitué à nous. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur qui? Sur lui. Non pas qu'il était fautif. Alléluia. Mais juste il voulait te sauver, toi et moi. Alléluia. Alors, est-ce grande affaire? Est-ce grande chose? Si tu demandes de toutes les façons, toi je t'ai racheté. Est-ce que
Y aurait-il quelqu'un parmi vous qui aurait vu, qui aurait regardé le film de Kunta Kinte? Comment est-ce que on amenait les choses, les hommes, par ailleurs, quand on les vendait comme des esclaves, les personnes devenaient comme des choses. Alléluia. Alléluia. Alors imagine-toi, tu es en esclave, tu es vendu comme esclave à quelqu'un d'autre, parce que c'est ça ce que nous étions. Nous étions des esclaves de qui? Du diable. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Et quelqu'un est venu. Il nous a rachetés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire racheter? Ça veut dire, est-ce que 2 personnes peuvent venir ici? Vite, vite. 2 personnes. Vite. Donc, c'est juste un jeu, hein? Qui est diable parmi vous? Alléluia. Oh mon Dieu. Personne de ces... Seigneur, personne de ces 2 personnes. C'est juste, on va jouer. N'est-ce pas? Par nature, parce que nous étions ennemis de Dieu, Christophe, c'était l'esclave. Esclave nous a dit. Esclave banine, esclave venine. Donc, Niki objet. Are we together? Ce que monsieur là veut faire de lui, agomba kumwica, aramwica. Agomba kwabaho, araba. Agomba kwa, s'il veut qu'il traverse toute cette salle, étant à genoux, tout ce que lui il veut, parce que c'est son maître. Alléluia. Le diable était notre maître. Alléluia. Alléluia. Alors, une 3e personne, une femme ou bien une fille, quand même. Vite, vite. Vite. Applaudissons pour elle. Viens ici. Elle représente qui? Jésus. Alléluia. Jésus vient. Quand Jésus vient, il dit à Satan, qu'est-ce que tu veux pour que je puisse libérer celui-là? Alléluia. Et Jésus a donné le prix. Alléluia. Que le ciel a accepté. Que personne ne pouvait pas, ne peut même pas aujourd'hui contester. Jésus a donné sa vie. Alléluia. Il a été en esprit. Il a été en esprit. Il a accepté de mourir. Mourir à sa gloire. Il a quitté le ciel de gloire. Il a accepté d'abandonner même certains attributs divins. Alléluia. Pour pouvoir racheter. C'est ça le rachat. Ça veut dire qu'il y a un prix qu'on donne pour qu'on puisse libérer celui-là. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce une grande affaire? Est-ce une grande... Is it a big deal? When Jesus is asking us, hallelujah, no longer to live for ourselves. Si Jésus demande à Christophe de ne plus vivre pour lui-même, mais désormais de changer, de vivre pour lui. Maintenant, c'est qui le maître? Avant, tu étais esclave de Satan. Maintenant, mais on t'a racheté pour que tu puisses devenir maintenant une propriété privée. Alléluia. Une propriété privée. Une propriété exclusive. De qui? De Jésus. Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Est-ce que vous comprenez pour quelle raison nous sommes appelés à vivre aujourd'hui? Si nous avons été rachetés des terribles griffes de ce monsieur-là. Alors, c'est ce qu'on nous dit dans 2 Corinthiens. Parce qu'il est mort pour tous. Alléluia. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
Christophe, tu n'as pas le droit. Ce serait même honteux et injuste de ta part si tu continues à vivre à la manière dont tu vivais avant, quand tu étais encore l'esclave de Satan. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui t'est demandé, alléluia, c'est que tu puisses vivre pour la gloire de celui qui est mort et qui est ressuscité pour toi. Alléluia. C'est ça notre appel de cette année, afin que tout cela a un objectif. Ce n'est pas pour qu'il soit un tyran pour nous, non. C'est un bon sauveur, c'est un Dieu, c'est un parent parfait. Et il veut que nous puissions être comme lui, comme il a été, en esprit vivifiant. Lui aussi, il veut que nous soyons quoi? Des esprits vivifiants, et que nous aussi, la vie que nous avons reçue maintenant de lui, on commence à la laisser couler, alléluia, en vue de transformer, alléluia, notre communauté, nos familles, alléluia, jusque dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce qu'on nous dit là-bas. Dieu va faire une œuvre en nous. Il y a ce qu'il va faire même pour nous et ce qu'il va faire au travers de nous selon son bon plan, de nous transformer en canal, cette fois-ci qui donne la vie partout où nous allons passer. Dieu a révélé à son serviteur qu'il va nous transformer et que désormais, alléluia, tu seras la solution partout où tu seras. Je serai la solution partout où je vais passer. Les choses ne vont plus rester les mêmes. Alléluia. Partout où nous allons passer, en vue de répandre son salut, sa délivrance, la guérison divine, la grâce ou la bénédiction. Alléluia. En touchant tous les aspects de la vie humaine. Nous allons donner la vie. Alléluia. Nous allons devenir la solution. Nous allons devenir la réponse à tout besoin. Alléluia. Que nous allons rencontrer, à commencer dans notre couple pour ceux qui sont mariés, dans nos familles. Alléluia. Dans l'église et dans le pays. Alléluia. Juste pour atteindre le monde entier. Deuxième leçon. Qu'est-ce qui nous est demandé maintenant? N'est-ce pas que le numéro 1 est une grande vision pour 2022? Yes, it is. Mais ça demande quelque chose. Comme nous avons vu qu'il y a un prix à payer pour donner la vie. Alléluia. Toi aussi, moi aussi, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? Ou notre part, c'est quoi? C'est que pour cette année, nous allons nous consacrer. Alléluia. Alléluia. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. I surrender. Cette chanson, elle va quitter le piano. Elle va quitter les cordes de la guitare pour devenir réelle dans notre vie. Qui est prêt? Qui est prêt? Alléluia. Oui, tu peux la jouer. Alléluia. C'est de nous consacrer totalement à notre Seigneur et être comme Romains 12 nous a dit. Être quoi? Des sacrifices vivants, saints et agréable à Dieu. Troisième leçon. Ça concerne notre façon de penser. Nous l'avons déjà dit. Notre façon de penser détermine notre comportement. Alors, si quelqu'un pense qu'il est appelé à vivre pour lui-même, vous comprenez tout bonnement qu'il ne pourra pas se comporter comme un être vivifiant
il ne pourra pas être celui qui donne la vie. Donc, regardons, vérifions notre façon de penser. Et enfin, et à chaque This is a big challenge. Souvent, c'est notre nature et je pense que Dieu ne nous condamne pas. On se pose souvent une question qui est erronée, je pense. Bibliquement, c'est erroné. On se pose cette question. Tu es en couple, quand tu regardes ton conjoint ou ta conjointe, la première question qui te vient à la tête, c'est de dire, qu'est-ce que je peux retirer de lui? C'est pour la raison pour laquelle même les mariages actuels ici à Bujumbura, ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que les gens, ce qui les motive dans le mariage, alléluia, ce n'est pas qu'ils veulent donner la vie, mais ils veulent vivre. Ils cherchent qu'est-ce que je vais gagner de lui ou d'elle. Tu es dans une famille, tu es dans cette église de Restoration. Peut-être que c'est possible. Tu vois, c'est en ville, c'est dans un bel hôtel. N'est-ce pas que c'est un bel hôtel? On rend grâce à Dieu. Certainement ici, quand je regarde les gens avec qui je prie, mon chômage dans quelques mois sera terminé. Bien, tu es une fille, bien un garçon, tu as localisé. Surtout maintenant que vous aimez photorer et mettre les trucs là. C'est bon, vous m'avez convaincu que ça sert de visibilité et j'ai accepté. Alléluia et gloire à Dieu. Mais il y a d'autres qui ont de mauvaises motivations. On va sur page Facebook. Bientôt vous allez même être sur chaque kilogramme nigiki. Et cette église, il y a des beaux, c'est fraîcheur. Alors, les filles qui prient là-bas, les mamans, les papas, ne vous en faites pas. Je prophétise, ils accourent. Mais please, je vous en supplie, moi-même y compris, ne regardons jamais ce que nous allons soutirer des autres. Ça, ce sont les raisonnements du monde. Mais soyons transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Au lieu de nous poser cette question, voilà une belle question. Voilà une question noble que tu devrais te poser, que je devrais me poser. En quoi serais-je utile à cette église? En quoi serais-je utile à ma famille? En quoi pourrais-je être une solution là où je suis? Parce que le monde souffre. Frères et sœurs, le monde souffre. Les familles dans lesquelles nous vivons, c'est la galère. C'est la galère. Les parents ne s'entendent pas. Ils s'entre-déchirent eux-mêmes. Ils n'ont même pas à se cacher devant les yeux des enfants. Les familles sont déchirées. C'est ça, cet héritage que nous avons aujourd'hui. Alors,
Au lieu de voir ton papa ou ta maman comme une vache laitière, excusez-moi le terme, commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que la vie de mes parents change? Qu'est-ce que je peux faire, papa, sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que la vie de mes frères et sœurs change, afin que le salut puisse leur parvenir? Seigneur, j'aimerais être un instrument qui vivifie, qui donne la vie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, aide-moi à devenir cette solution pour mon couple, pour ma famille, pour mon église, pour mon pays, le Burundi, jusque dans le monde entier. Et à Chandere Arababa, et à Baba Shekeri Arababa, et Neriba Shakari Arababa. Nous allons prendre ces minutes qui restent. Si Juste Céleste peut venir nous conduire dans cette chanson, où nous allons nous consacrer totalement, où nous allons nous abandonner sans réserve, parce que c'est ça notre appel, c'est la seule raison. Oh, si tu peux demander même pardon, peut-être que 2021, tu as été une âme vivante. Partout où tu passais, tu voulais vivre. Tu cherchais des intérêts personnels. Mais il est temps que ça change. Et ça doit commencer ce matin. Voici, Seigneur, à genoux devant toi. Oui, Seigneur, nous abandonnons tout ce matin pour toi. Totalement, totalement. Oh Yahweh, notre seul désir, notre seule prière, Papa, nous voulons juste te ressembler, Jésus. Seigneur, nous ouvrons nos... Entends notre prière, Papa. Entends notre prière, Papa. Viens et parle à nos cœurs encore. Nous comptons sur ta grâce. Mon âme a besoin de toi. Dis-lui que tu as besoin de lui. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous. Consacrez-vous volontairement. Soyez des sacrifices vivants, sains et agréables. Je m'abandonne. Oh, Rababa Shandia. Oh, Rababa Shandia.
Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur. C'est ça notre désir. Souffle, souffle, souffle. Oh souffle, souffle, souffle. Oh, ce matin, réveille notre âme. Réveille notre âme. Oh, chandelier, oh, nous t'intronisons ce matin. Nous t'intronisons. Oh, dans nos vies, Seigneur. Nous t'intronisons. Nous t'intronisons dans ces villes. Nous t'intronisons. Oh, Jésus, sois le roi. Sois le Seigneur. Oh, viens, prends la place du roi. Viens, prends la place du roi. Oh, dans nos vies, Seigneur. Dieu viens régner. Dieu viens régner. Alléluia. Dieu viens régner. Dieu viens régner. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour cette année de 2022. J'aimerais qu'il puisse y avoir 12 personnes. 12 personnes au choix. Nous allons prier et nous allons faire le tour de cette salle. 12 personnes vont représenter les 12 mois. Pour dire, Seigneur, nous venons de comprendre notre appel. Nous voulons réellement être des sacrifices vivants. Nous allons prier. Nous allons demander la force du Saint-Esprit. Vous savez, tu peux le vouloir, je peux le vouloir. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit, on ne pourra pas. Comme c'est le Saint-Esprit qui a aidé Jésus à devenir un esprit vivifiant, c'est le même Saint-Esprit qui va nous aider. Sans protocole, on peut avoir 12 personnes qui vont représenter les 12 mois et dire oui. Ils vont représenter l'Église telle qu'elle est aujourd'hui et telle Est-ce que 12 sont déjà là? Il nous manque encore 4. N'ayez pas peur de venir. Ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est le Saint-Esprit. Il nous manque encore 2 personnes. Une personne. Jonathan, tu viens.
Nous allons nous agenouiller. C'est devant votre Dieu à qui vous voulez vous consacrer, afin qu'il puisse faire en vous ce qu'il veut et après faire de vous ce qu'il a prévu pour 2022. Levez vos mains vers lui. Ô Éternel, mon Dieu, nous te remercions pour le bon plan, Seigneur, les merveilleux plans, Seigneur, que tu as sur notre vie personnelle, nos vies familiales, Seigneur. Nos vies, Seigneur, pour notre Église, pour l'Église, Seigneur, partout dans le monde entier, pour notre pays, Seigneur. Et spécialement, Seigneur, pour cette année 2022, dans la famille de Restoration, Seigneur. Nous acceptons cet appel. Je te consacre, Seigneur, ces 12 personnes, Seigneur. Ce sont tes filles, ce sont tes fils. Ils se tiennent ici, le premier jour de l'an 2022, Seigneur, pour représenter toutes les autres personnes, tous les autres enfants de Heure-Séville, Seigneur. Ceux qui sont déjà là et ceux qui vont bientôt nous rejoindre. En vue, Seigneur, de devenir des sacrifices vivants, oui, Seigneur, parce qu'ils sont encore en vie. Et tu aimes les sacrifices qui sont vivants. Tu n'aimes pas qu'on t'offre quelque chose qui est mort, mais tu aimes toujours un sacrifice qui est vivant, irrépréhensible et sans tache, saint, mais aussi sanctifié par ton sang. Et Seigneur, qui veulent être agréables. Ô Saint-Esprit, nous savons très bien, nous sommes conscients que sans ton aide, même maintenant que nous allons affranchir la porte de l'église, le malin, il nous attend pour nous cribler comme du froment. Le malin, il nous attend pour nous faire défier. C'est pour cela que nous avons besoin de toi. Commencez à prier pour vous-même. Commencez à prier pour vous-même. N'accepte pas le mensonge du diable. Oh, Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Esprit vivifiant, c'est toi l'esprit vivifiant. C'est toi l'esprit qui répand la vie partout où tu passes. Oh, tu es comme ce torrent de Ézéchiel 47. Saint-Esprit, toi, là où tu passes, tu donnes la vie. Oh, chaque être vivant qui se meut à la vie quand tu passes. Oh, Saint-Esprit, ces personnes, ces filles, ces fils, ils veulent être, Seigneur, des donneurs de la vie, qui veulent donner la vie, Seigneur. Ils ne veulent plus vivre, ils ne vont plus vivre pour eux-mêmes, mais ils vont vivre pour toi. Alléluia, à ta ressemblance, en donnant la vie, en étant la solution, en étant, oh, la réponse à chaque besoin qu'ils vont rencontrer. À commencer, Seigneur, à Jérusalem, parce que tu as dit que nous serons tes témoins, d'abord à Jérusalem, à Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité, Seigneur, de la terre. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-les. Saint-Esprit, viens à leur aide, viens à notre aide. Oh, et réalise notre prière, réalise notre vœu. Oh Saint-Esprit, c'est ça notre vœu. Oh, vivifier partout où on passe. Alléluia, réalise cela, cher Saint-Esprit. C'est pour cela que tu es appelé notre aide, notre paraclétos. Appelez le Saint-Esprit.
Oh, Yashakariara, papa, papa, papa. Oh, recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance d'en haut, que la puissance d'en haut vous couvre. Que la puissance d'en haut vous couvre. Oh, Yashanderiara, papa, papa, papa. Oh, Rababa Shakatariara, papa, papa. Oh, que la puissance d'en haut vous couvre. Que la puissance d'en haut vous couvre de son ombre, comme elle a couvert Marie et qu'elle a pu ainsi concevoir le Sauveur de l'humanité. Oh, Yashanderiara, papa, papa, papa. Oh, recevez la puissance, recevez la puissance au nom puissant de Jésus. Oh, Rabashandara, papa, des esprits vivifiants, des esprits vivifiants, des sacrifices vivants. Oh, alléluia. Shandere papa, papa. Oh, Diara papa, Shandara papa, qui sont sanctifiés par ton sang et qui veulent être agréables. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, nous avons éperdument besoin de toi, oh, pour réaliser notre appel, pour réaliser notre appel, pour réaliser, Seigneur, oh, Chandeliera, papa, oh, pour accomplir ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous recevons cette puissance. Vous pouvez acclamer, vous pouvez lui remercier, oh, parce que votre prière, elle a été faite selon la volonté de Dieu. Oh, Chandeliera, papa. Oh Seigneur, ce sont seulement des représentants. Mais papa, mon Dieu, mon roi, ils se sont tenus, Seigneur, à la place. Oh, parce que Seigneur, toi, tu respectes la loi de la représentation. C'est ta loi, c'est ton principe. Oh, alléluia. Oh, comme Goliath a représenté, Seigneur, le clan des Philistins, et comme David a représenté le clan, Seigneur, oh, des Israël. Oh, Shadiara, papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, tes enfants, ces 12, Seigneur, représentent, mon Dieu, mon roi. Oh, Chandele bébé, tous les enfants qui sont dans ERC Ville, oh, ceux qui sont déjà et ceux qui vont, Seigneur, nous rejoindre dans les années futures, à commencer, Seigneur, oh, Rabashikariarababa, de notre prochaine rencontre, afin que, Seigneur, cet esprit que tu as laissé couler, cet esprit vivifiant, oh, Shakariarababa, qui a représenté notre Seigneur, et qui tu es sûr, oh, alléluia, la vie du papa de cette vision, apôtre Yoshua Massa Sundagijimana. Laisse que cette onction soit double sur moi et soit fois 4, Seigneur, sur les enfants de ERC Ville. Nous le prions, nous le confessons, nous le recevons aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Que le peuple de Dieu dise, que le peuple de Dieu dise, que le peuple de Dieu dise, Alléluia, Alléluia. Nous allons donner la vie. Partout nous allons passer. Nous allons devenir des solutions. La réponse à chaque besoin que nous allons rencontrer. Que ça soit votre vision pour 2022. Que ça soit votre prière. Ne vous regardez plus vous-même. Vos besoins seront comblés au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Le Seigneur me dit que certaines promesses attendaient justement que vous affranchiez ce cap de devenir, alléluia, des esprits vivifiants. Quand vous allez donner la vie, alléluia, vous allez voir, vous allez, alléluia, récolter en retour. Parce qu'il n'est jamais injuste. Alléluia. Pour oublier. Chandere Baba, ne commence pas à écouter cette voix qui va te dire, et les miens, et mes choses. Alléluia. Mais commencez, entrez. Oh, alléluia. Coule dans ce fleuve. Coule dans ce fleuve. Coule dans ce fleuve. Pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons atteindre cette ville de Bujumbura. C'est ainsi que nous pourrons atteindre la cible, oh alléluia, que Dieu nous a appelés à atteindre. Alléluia. Parce que partout où se trouve le cadavre, là s'assemblent les aigles. Partout où se trouve le cadavre, là les aigles s'assemblent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez encore une fois une bonne année, une mauvaise année dans le Seigneur 2022. Que le Dieu que je sers de tout mon cœur, alléluia, vous bénisse. Alléluia, ces bénédictions spirituelles,
C'est bénédiction dans l'âme. C'est bénédiction dans votre corps. C'est bénédiction dans vos projets, dans vos possessions, dans vos business. Alléluia. C'est bénédiction dans votre relation et dans votre vie sociale. Vous accompagne à partir de maintenant. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Parce que vous avez accepté de devenir des êtres vivifiants. Pour la gloire de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen.